thème choisi par les Nations Unies, c'est investir investir sur la femme, accélérer le. En réalité, les questions de mettre en place des mécanismes, de faire le point de ce qui a déjà été fait, de résister le chemin parcouru qui jusqu'à présent n'est pas très reluisant, et essayer de voir dans quelle mesure on peut réfléchir à des activités, à des interventions innovantes pour pouvoir arriver aux objectifs que le Cameroun lui-même s'est engagé à atteindre à l'horizon 2035 selon la vision et tel que cela ressort dans la SMD 30. Toutefois, c'est la semaine de la femme, mais la femme ne peut pas trouver un bon épanouissement si dans la famille, elle n'est pas épanouie. Il y a très longtemps, la famille est restée un espace privé, un espace réservé. Et en 1993, les Nations Unies ont bien voulu placer la famille, décréter toute une journée internationale pour la famille, justement pour faire face aux violences qui sont vécues, perpétrées au quotidien dans la sphère privée qu'est la famille. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème aujourd'hui qui porte sur les violences en milieu familial. Nous ne serons pas longs, parce qu'en réalité, les violences en milieu familial sont des violences qui ont des conséquences dévastatrices et n'épargnent personne à travers le monde. Ce sont des violences qui ont parfois des effets visibles, mais dont parfois on ignore les causes. Parce que si vous voulez, la famille devrait être cet arbre de paix, ce milieu où on inculque les valeurs de civisme, les valeurs d'entraide, les valeurs de fraternité, les valeurs d'équipe, les valeurs d'honnêteté, justement pour faire face à tout ce qui s'offre à la vie de chacun d'entre nous au quotidien, que ce soit dans nos milieux professionnels comme nous sommes là aujourd'hui, ou dans d'autres milieux encore. Parce que les violences en milieu familial ont une nature plurielle. Elles sont physiques, elles sont psychologiques, elles sont sexuelles, elles sont sociales. Et en plus, elles sont économiques. Parce que lorsque vous privez une jeune fille ou une personne tout simplement des opportunités d'emploi, ou lorsque vous refusez de donner l'argent des rations à votre épouse, ou bien vous limitez, vous sélectionnez, faites une différence entre vos enfants à la maison, qui doit aller à l'école, qui ne doit pas aller à l'école, cela pose un véritable problème déjà au niveau de l'éducation des enfants. Donc, et cela donne des conséquences dans la société qui sont parfois jusqu'au féminicide, jusqu'au parricide, jusqu'au maricide, à l'infanticide simplement. Parfois, vous verrez des personnes qui sont nées valides, mais plus tard, elles deviennent personnes handicapées. Tout simplement parce qu'il ou elle a subi des violences à la maison. J'ai dit bien il ou elle, parce que les violences à milieu familial, bien qu'elles soient généralement perpétrées sur les femmes et les enfants, là on a constaté que depuis quelques temps, les hommes n'échappent plus à ces violences-là. Et je voudrais quand même rappeler que selon les statistiques, les hommes sont plus sujets aux violences psychologiques et émotionnelles, même si de plus en plus ils font face aux violences physiques. Bien. Maintenant, toutes ces violences qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes dans notre milieu de travail, de donner le meilleur de nous-mêmes dans nos activités quotidiennes, régaliennes, ont quand même des réponses qui sont apportées par le niveau. La première réponse, c'est la prévention. Et la prévention, elle est à 3 étapes. La prévention primaire, et là-dedans, nous allons organiser des activités de sensibilisation, d'éducation communautaire sociale et d'être à l'intérieur. On organisera des plaidoyers, des renforcements de capacités, des intervenants, c'est pas des séminaires, des tables rondes comme ce sera fait toute cette semaine. Et puis, il y aura des activités, il y aura une prévention secondaire qui, elle, est au niveau médian, mais qui commence
avec la dénonciation. À ce moment-là, on va penser à l'élaboration des lois. On va impliquer le FMO ou les enquêtes pour ceux ou celles qui ont dénoncé, parce qu'en réalité, je ne viendrai pas travailler dans votre famille si vous êtes victime de violence. Si vous n'êtes pas, vous me dénoncez. C'est un peu comme à l'hôpital, si vous ne partez pas à l'hôpital parce que vous êtes malade, le médecin ne saura pas que vous êtes malade. C'est à peu près la même chose. Donc, maintenant, le troisième niveau, c'est la prévention tertiaire qui peut déjà s'apparenter à la prise en charge, en fait. Parce que la prise en charge, qui est donc l'autre modalité en matière de réponse, c'est une prise en charge qui serait donc holistique, vous le comprenez bien. C'est-à-dire que si la violence est perpétrée à niveau familial et qu'elle est dénoncée, elle peut être connue à la fois par l'intervenant social qui peut être un personnel de MINPROF, pourquoi pas du MIGEC. Il y a des arrondissements où le MINPROF n'est pas représenté, mais le MIGEC fait bien le travail. C'est aussi sur la synergie gouvernementale. Parfois, ça peut également être un accompagnement médical, ça peut être un accompagnement juridique ou sous celles qui veulent porter plainte. Ça peut être un accompagnement économique, parce qu'en réalité, la femme a besoin d'être économiquement autonome. Mais je voudrais quand même, puisque je suis vers la fin, je voudrais quand même dire que la vision stratégique du MINPROF, c'est quoi? C'est celle d'une femme économiquement autonome, au rôle social renforcé, mais dans une famille stable et harmonieuse. C'est ça la vision stratégique. Donc il est important que, en même temps qu'on se bat, ou on met en place des politiques et des stratégies pour autonomiser la femme, en même temps il faut travailler à maintenir la stabilité et l'harmonie au sein des familles. Parce qu'en fait, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. Les femmes sont de plus en plus autonomes économiquement, mais ça pose de plus en plus de problèmes à la maison. Et lorsque ça pose des problèmes à la maison, vous êtes sûr que monsieur, madame, quelques dossiers que vous aurez à traiter, vous ne serez pas à plein régime. Donc, pour clore mon propos, je juste pour dire que travaillons à construire nos familles afin qu'elles soient des foyers harmonieux, des foyers de stabilité, des foyers où l'enfant, la femme et l'homme forment un tout et ils peuvent désormais mettre des projets communs ensemble pour le bonheur non seulement de la famille mais de la société tout entière. Je vous remercie.